nous vous remercions d'avoir répondu à notre appel. Alors, ceci étant, moi, je voudrais commencer par dire, et c'est ce que tout le monde a constaté dans ce pays, qu'il y a incontestablement une justice de vengeance qui est en cours. C'est ça la réalité. Vous savez, Farba Ngom et Tahirou Sarr sont des siamois, ce que j'appelle des siamois. Par conséquent, voilà deux personnes qui doivent avoir le même destin judiciaire. Mais ce que nous avons constaté, c'est qu'il y a un traitement inégalitaire entre ces deux personnes au plan judiciaire. Mon confrère Babouka Tissé l'a rappelé tout à l'heure. Monsieur Ngom a offert un cautionnement portant sur des titres fonciers. Et ce cautionnement a été purement et simplement rejeté par le juge. Alors qu'il réunit toutes les conditions qui sont requises par la loi pour que le cautionnement puisse être accepté. Mais dans le même temps, comme vous le savez, l'offre de cautionnement qui a été faite par Tahirou Sarr, qui se trouve exactement dans la même situation que Farba Ngom, cette offre de cautionnement a été acceptée. Avec beaucoup de diligence d'ailleurs. Et d'ailleurs, ce cautionnement a été validé par la chambre d'accusation financière. Et que par conséquent, il y a, je l'ai dit tout à l'heure, un traitement inégalitaire entre deux personnes qui sont embarquées dans la même procédure judiciaire. Et comme vous le savez, la première justice quand même, c'est l'égalité. À chaque fois que l'égalité entre deux justiciables est rompue, c'est qu'il n'y a plus de justice. Mais le plus grave, à mon avis, c'est qu'à côté de ces violations, le juge d'instruction a pris une mesure conservatoire sur les titres fonciers que nous avions offerts au titre du cautionnement. C'est une violation flagrante des droits de Farba Ngom, n'est-ce pas, qui a le droit, ainsi que la loi lui autorise, qui a le droit de proposer un cautionnement portant sur des immeubles. Alors, quand le juge d'instruction, non seulement a commencé par rejeter le cautionnement qui a été offert, mais également a pris une mesure conservatoire pour empêcher Farba Ngom de réaliser un cautionnement lui permettant demain de recouvrir la liberté. Alors, ça, nous disons que c'est une violation flagrante des droits de la défense. Ceci étant, moi, je voudrais dire que, à la lumière des dispositions des articles 152 à 155 du Code pénal, que nous devons lire à la lumière des dispositions de l'article 140 du Code de procédure pénale, Farba Ngom n'est pas compris dans le champ de répression de ces dispositions. Pourquoi? Parce que les dispositions des articles 152 à 155 énumèrent
les personnes qui sont susceptibles d'être poursuivies des chefs de détournement de deniers publics et d'escroquerie portant sur les deniers publics. Et Farba Ngom n'a pas la qualité des personnes qui sont énumérées par ces dispositions pénales. Deuxièmement, les dispositions de l'article 140 sont très claires et quelquefois on ne fait pas attention au libellé de ce texte. Parce que ce texte parle de manquant. Le texte parle de manquant. Le manquant, c'est quoi? C'est du français. C'est lorsqu'il y a une différence entre des fonds publics qui vous ont été confiés, n'est-ce pas? Une différence entre des fonds, entre le montant des fonds qui vous ont été confiés et le montant restant. C'est ce qui me pousse à dire que seules les personnes qui sont visées par les dispositions de l'article 152 sont susceptibles d'être poursuivies du chef de détournement de deniers publics et d'escroquerie portant sur les deniers publics. Et ce qui me réconforte dans cette idée, parce qu'on peut m'objecter que les dispositions de 152 à 153 visent également le particulier. Mais il ne s'agit pas de n'importe quel particulier. C'est pourquoi, pour qu'un particulier puisse être poursuivi ou condamné en justice pour les délits de détournement de deniers publics ou d'escroquerie portant sur les deniers publics, la jurisprudence considère qu'il doit s'agir, n'est-ce pas, d'un particulier qui est en situation de comptable de fait. On ne peut pas être poursuivi, n'est-ce pas, du chef de ces infractions-là sans être en situation de manier les deniers publics. Malheureusement, dans ce pays, le parquet manipule les concepts juridiques en fonction de sa volonté pour mettre en prison des citoyens. Telle est la situation qui se prévaut aujourd'hui en ce qui concerne Farba Ngom. Évidemment, il n'est pas question pour nous de plaider sur la place publique le dossier. Le temps viendra où l'on démontrera de façon nette, claire et précise, n'est-ce pas, que Farba Ngom est complètement innocent. Alors, cette manipulation des concepts juridiques à laquelle se livre le parquet signifie simplement que ce parquet-là dispose de pouvoirs exorbitants. Et ce pouvoir exorbitant du ministère public, comme vous le savez, a été décrié véhémentement par les tenants actuels du pouvoir quand ils étaient dans l'opposition. Mais depuis qu'ils ont accédé au pouvoir, avez-vous entendu un seul d'entre eux en train de reposer ce débat? Personne n'a entendu l'un quelconque des tenants du pouvoir actuel, n'est-ce pas, décrier les pouvoirs exorbitants du parquet, parce que ce parquet-là, même si une chambre d'accusation composée de 5 magistrats du siège vous accorde la liberté, il suffit que ce parquet fasse appel pour que vous demeuriez en prison. C'est ça les pouvoirs exorbitants du ministère public. Donc voilà les quelques observations que je voudrais faire pour que l'opinion comprenne que les droits de Farba Ngom sont en train d'être violés et de façon très grave, parce que tout à l'heure mon confrère l'a rappelé, des saisies ont été opérées alors que Farba n'était même pas encore inculpé.
alors que la loi est on ne peut plus claire. Le juge d'instruction ne peut prendre des mesures conservatoires que sur les biens de l'imputé. Alors que dans le cas d'espèce, alors que Farba n'était pas encore inculpé, des saisies ont été pratiquées sur ses avoirs bancaires. Voilà ce que je voulais dire. Et je repasse la parole à mes confrères. Donc, là, je